Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Ouais, je reçois ce matin Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, en charge des programmes et des antennes. J'imagine que cette journée est très particulière pour vous, on l'a dit, parce qu'à la fois ce soir vous allez fêter la 50e édition des Césars, on va en parler tout à l'heure, mais ce soir à minuit, l'une de vos chaînes, C8, va s'éteindre. Comment vous le vivez déjà ? On le vit d'abord très mal et c'est pour ça qu'on a décidé de le faire en 2 fois. C'est-à-dire que hier, c'était la dernière soirée véritable de C8, d'ailleurs première chaîne nationale, 10% d'audience sur toute la journée. On est juste derrière TF1 et France 2. Il y a une appétence folle pour le public. Il y a plus de 35 millions de Français qui étaient hier devant C8 et on était première chaîne sur les 25-49 et Cyril, avec toutes ses équipes, a réuni près de 4 millions de personnes hier soir. C'était un grand moment d'émotion et on voulait le faire hier soir parce que ce soir, nous voulions fêter le cinéma français dont nous sommes partenaires et on s'est dit, il faut pas que ça soit face à face, il faut que ça soit l'un après l'autre. Et on s'est réunis avec Maxime Saada, on a parlé avec Cyril Hanouna, Franck Apieto, et on a décidé de faire vraiment 2 journées. Hier, grande soirée de fin pour C8. C8 est une chaîne de divertissement. Je parle encore au présent parce que elle est une chaîne de divertissement. On a fait un grand divertissement qui a été approuvé, regardé, et plébiscité par les Français. Et aujourd'hui, on va pouvoir fêter le cinéma français. Mais je dois vous dire que avec près de 400 personnes qui sont touchées, c'est vrai que c'est le cœur lourd que j'ai ce matin. Je suis complètement schizophrène parce que l'arrêt d'une chaîne comme C8 qui le méritait pas, et 2 chaînes de la TNT qui se sont battues il y a 20 ans pour que la TNT existe. Moi, j'étais à Énergie 12 avec Jean-Paul Baudecroux. Il y avait avec nous Vincent Bolloré et Philippe Labro pour Direct 8. On s'est battu ensemble pour que la TNT existe et qu'il y ait une véritable diversité pour le paysage audiovisuel français, avec le président Baudis à l'époque du CSA, avec des nouveaux entrants. Et ça fait 20 ans que la TNT existe et ça fait 20 ans que la TNT est un succès. Et donc les 2 chaînes qui sont le plus battues pour le succès de la TNT, TF1 était contre. Le groupe M6 était contre. France Télé était plutôt pour d'ailleurs, et ils devaient même créer une chaîne d'information, ce qui était une très bonne idée. Malheureusement, ils étaient là aussi arrêtés dans leur élan. Et bien 2 chaînes qui se sont battues et qui ont tout fait pour que la TNT existe, et bien disparaissent en même temps. Et je trouve ça complètement fou. Et je trouve que on dit le gendarme de l'audiovisuel. Ça veut dire ce que ça veut dire, mais là, le gendarme de l'audiovisuel s'est transformé en bourreau de l'audiovisuel, et c'est la première fois dans notre pays. Vous avez encore l'espoir de faire renaître cette chaîne ? On s'est vraiment battu. Déjà, ça a été un supplice chinois pour les équipes depuis juillet, puisque on n'a pas été présélectionné, mais on nous a dit qu'on était encore possiblement sélectionnable. Vous imaginez le supplice. À chaque fois, il y a eu de l'espoir. À chaque étape, il y a eu de l'espoir. Je me souviens, moi, du président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, dire « Mais non, il s'agit d'une présélection. Les autres candidats ne sont pas pour autant écartés devant la représentation nationale. » Donc vous aussi, vous avez continué à y croire. Octobre, novembre, décembre, avec en plus le Conseil d'État qui nous a demandé beaucoup de travail, parce qu'il y avait vraiment au niveau de la loi énormément de failles, et nous étions certains, en tout cas, d'avoir un très bon dossier, et le Conseil d'État a balayé nos arguments. D'ailleurs, la personne qui a rapporté, ça s'appelle un rapporteur, a toujours été contre C8 à chaque fois j'ai été d'ailleurs très étonné qu'en droit, on peut choisir un rapporteur qui a toujours été contre C8, au moins sur 8 dossiers, et qui viennent encore être contre C8. J'ai trouvé ça très bizarre. Et franchement, ça a été un supplice chinois pour les équipes, pour toutes les équipes de Canal+. Parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas une collaboratrice, un collaborateur qui n'a pas été touché, qui n'est pas touché par l'arrêt de cette chaîne. Et qui, pour vous, est responsable justement de l'arrêt de cette chaîne, Gérald Brice-Viret ? Je pense qu'il y a une folie collective, et je pense qu'il y a eu une faille entre l'Arcom et les Français. Et je pense que pourtant nous avions apporté toutes les garanties à l'Arcom pour sécuriser l'antenne, et puis nous étions dans un nouveau dossier, nous avons payé toutes les amendes, c'est-à-dire qu'on peut pas être en droit français 2 fois condamné. Doublement sanctionné. Et en plus, comme l'a dit tout à l'heure
votre collaborateur, c'est 20 émissions. C'est l'émission qui a le plus de caractère sur la TNT. On m'a donné d'autres chaînes en disant oh oui, vous savez, C8, c'est une chaîne qui a pas de caractère, voilà. Mais pas du tout. S'il y a bien une chaîne dont on parle depuis des mois et des années, c'est C8. Et on a fait énormément de travail avec les équipes. Et par exemple, depuis septembre 2023, il n'y a eu aucun dérapage de la part de Cyril. Et quand on parle de dérapage, il faut voir le type de dérapage. Parce que si les autres chaînes étaient sanctionnées ou regardées comme on l'a été, il y a d'autres chaînes qui auraient été arrêtées. Donc je suis vraiment extrêmement triste sur ce pan-là. Est-ce que là-dessus, justement, est-ce que vous, à titre personnel, Gérald Brice-Viret, vous avez des regrets sur ce qui a pu se passer ces dernières années sur cette chaîne? Aucun regret, parce que d'abord, on a fait une chaîne populaire qui a plu énormément aux gens, et partout en province. Moi, je viens de la province et je vois bien le décalage entre Paris et la province. Et je pense qu'il y a eu une faille, c'est-à-dire entre l'envie des téléspectateurs d'avoir cette chaîne qui apporte vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres chaînes du paysage audiovisuel. Et puis en plus, c'est une chaîne qu'on regarde, on n'est pas obligé de la regarder. Elle est là, comme les autres. Il y a des chaînes qui ne fonctionnent pas du tout, il y en a qui fonctionnent, c'était le cas de C8. Pas de regret, puisque les équipes ont travaillé jusqu'au bout. Pas de regret, parce qu'on s'est battu devant l'Arcom, devant le Conseil d'État, et on continuera à se battre. Mais un regret, parce que c'est un véritable gâchis. Et deux chaînes comme Énergie 12 et C8, c'est un gâchis, c'est un crève-cœur. Je pense qu'il y aura un avant et après dans l'audiovisuel, et je pense qu'il faudra revoir dans le futur le rôle de l'Arcom, parce que je ne pense pas qu'une autorité indépendante, si indépendante que ça, puisse interdire un média. Vous vous rendez compte? Ça n'est jamais arrivé en France. Mais dans quel pays on est? Ça serait arrivé en Corée du Nord ou au Venezuela, c'est arrivé d'ailleurs. On aurait dit, ben c'est normal, on n'est pas dans une démocratie. Nous sommes dans une démocratie, et C8, sur tous ces critères, obligation d'œuvre audiovisuelle, de cinéma, obligation de diversité, pour les sourds et malentendants, sur tous les autres critères, nous étions les meilleurs élèves. Donc là, il y a une défaillance, il y a un problème. Et voilà, il faut simplement le dire ce matin. Et tourner la page aussi, parce que c'est vrai que chacun d'entre nous, à Canal, a envie de tourner la page maintenant. Ça s'arrête ce soir. Et hier soir, il y a une page qui s'est tournée avec Cyril Hanouna, qui a mis fin au suspense, qui a annoncé en direct sur C8 qu'à la rentrée, il irait vers le groupe M6. Est-ce que c'est une déception pour vous? Déjà, c'était une évidence. Moi, vous le saviez depuis longtemps? Non, mais quand un conseiller de l'Arcom m'a dit, vous savez, Cyril Hanouna, je dis, vous savez, Cyril Hanouna, c'est un des meilleurs animateurs de France. C'est un des showman, en tout cas les Français l'apprécient, puisqu'il fait les meilleures audiences. Et donc, qu'il soit sur C8, et bien sûr, et nous, il est avec William Lémergie, il est avec une quarantaine d'animateurs, mais il sera sur une autre chaîne. Et le comble, c'est qu'il sera sur la 9. C'est-à-dire que l'Arcom a interdit C8 pour plus voir Cyril Hanouna sur la 8. Il passera à la 9. Et il passe sur la 9. Donc, déjà, c'est plutôt risible. Et après. Mais vous avez tenté de le convaincre de rester dans le groupe Canal. Non, nous, on est en fusion avec Cyril et les équipes d'H2O. Ça fait plus de 13 ans qu'on fait un succès avec TPMP. Il y a une grande amitié, une grande confiance. Et là, il avait envie de partir pour cette aventure à la rentrée. Vous savez, nous, 99% de notre business, c'est la télévision payante. Nous avons CNews, nous avons C-Star, qui est plutôt un format musical. Donc, on ne pouvait pas l'accueillir véritablement sur nos antennes. Et puis, voilà, il a fait un choix. Et puis, surtout, moi, je trouve ce qui est formidable, c'est que on pensait le retrouver en septembre sur W9, et là, il dit non. Je crée ma chaîne. Et je continue. Parce que il y a tellement de monde qui regarde, c'est 3 millions de personnes tous les soirs. Tellement de monde qui regarde mon émission. Je vais faire TPMP sur les réseaux sociaux. En dehors de la TNT, sur Dailymotion, sur MyCanal, sur YouTube. Voilà, puisqu'on veut plus de moi sur des chaînes, sur des fréquences d'État, eh ben moi je vais aller sur les autres fréquences, c'est-à-dire partout, Dailymotion, là où il y a tout le monde. Dailymotion, tous YouTube, les gens qui ont des box internet. Les box internet. Il sera diffusé aussi sur
sur tous nos territoires. Il sera diffusé sur 65 jusqu'à pays. Fin juin, c'est ça? Écoutez, c'est prévu là pour, en tout cas, on va voir si ça fonctionne pour lui, parce que c'est un choix qu'il a décidé. Test, ouais. Donc on va l'accompagner parce que je trouve ça vraiment très sympa pour les téléspectateurs qui le regardent. Et puis c'est un choix de créer son propre modèle. Donc bonne chance dans cette nouvelle aventure. Restez avec nous, Gérald Brice-Viret, parce qu'on va longuement parler du beau programme de la soirée aussi avec cette 50e cérémonie des Césars. Mais avant cela, il y a des chances qu'on évoque encore un petit peu C8 dans le journal des médias.